Avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un petit peu qui on est et qui je suis. Donc, ingénieur de formation, on a lancé une agence d'automatisation sur les réseaux sociaux qui a pour but d'accompagner nos clients pour développer leur visibilité sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. On a aujourd'hui accompagné plus de 250 clients. On a été créé donc en 2020 et on a itéré sur tous les différents chiffres qu'ils pourraient avoir par rapport à leur compte. Et on a aujourd'hui donc pas mal de données à vous montrer aujourd'hui et pas mal de retours d'expérience à vous faire sur les différentes choses à faire et à ne pas faire. Voilà donc l'équipe fondatrice. Donc vous avez donc Marion qui est la CEO de My Name is Bond et qui est aujourd'hui dans le call, qui répondra à vos questions avec Colline qui nous a rejoint aussi sur la partie sales. Et on a donc Blondie qui est notre CMO et moi je suis le CTO, c'est-à-dire que je m'occupe de tous les différents robots en production. Aujourd'hui on est une équipe de 10 personnes avec donc les freelances et toutes les personnes qui nous aident autour du projet pour accompagner au maximum nos clients. Aujourd'hui, le plan du webinaire, il est très simple, c'est de comprendre l'objectif de LinkedIn, comprendre pourquoi la plateforme agit de cette manière-là et comprendre un petit peu l'algorithme, comprendre comment optimiser son profil, comment générer des leads et donc des visiteurs sur vos sites internet grâce à votre profil et toutes nos différentes offres pour vous accompagner. On vous donnera à la fin du webinaire, si vous êtes patient et que vous restez jusqu'au bout, un code promo bien évidemment, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, on y répondra et surtout le but c'est que ce soit un vrai échange, que vous puissiez avoir vraiment la réponse à toutes vos questions. J'aime pas trop faire les webinaires en mode court, le but c'est vraiment qu'on échange ensemble, il n'y a pas de mauvaises questions et toutes les questions que vous posez, sûrement votre voisin se les pose aussi. C'est parti pour LinkedIn. Alors, LinkedIn, aujourd'hui, c'est la plateforme parfaite pour faire de l'acquisition en B2B. On a 10,7 millions d'utilisateurs mensuels en France. Aujourd'hui, je crois qu'on est même passé à 11 millions. C'est vraiment colossal. C'est assez important. Et eux, leur stratégie sur LinkedIn, elle est très simple. C'est de passer et de commencer par faire de l'acquisition. Donc, ça veut dire qu'ils vont aller chercher des nouveaux utilisateurs. Une fois qu'ils sont allés chercher ces nouveaux utilisateurs, ils vont faire ce qu'on appelle de la rétention. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour en gros leur dire LinkedIn, c'est trop bien, le fil d'actualité, les différents posts que tu vois, ils t'intéressent, donc tu vas rester. Si les gens restent et si les gens reviennent sur la plateforme, LinkedIn a gagné et donc ils vont réaliser du revenu. C'est-à-dire que avec les pubs qu'ils ont mis en place sur le côté, et avec les différents produits comme les sales, le Sales Navigator, etc., ils vont réussir à gagner de l'argent, entre guillemets, sur notre dos. C'est en fait une relation donnant-donnant où il faut du coup toujours intéresser la personne. Intéresser la personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui proposer du bon contenu sur son fil d'actualité, mais surtout, et c'est là aujourd'hui le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est lui proposer les bons profils quand elle va faire une recherche. Et donc on va s'attarder vraiment sur cette recherche LinkedIn qui va permettre de faire ressortir des profils. Vous avez deux types de pages sur LinkedIn. Pierre, je pense que tu as un petit problème de connexion là. C'est bon là? C'est parfait. Parce que j'ai eu un partage, je suis en partage de co et j'ai eu un appel. Aujourd'hui, sur LinkedIn, il y a deux types de profils. Les profils perso et les profils des pages entreprises. Je vais essayer de couper ce son, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, les profils perso, c'est votre page entreprise, enfin, c'est votre page à vous avec toutes vos différentes expériences. Et la page entreprise, comme son l'indique, c'est toutes les informations qui concernent votre entreprise. Aujourd'hui, c'est très important de tout donner. Mettez tous vos efforts sur le profil perso. Le profil perso, il est super important et il faut vraiment qu'il soit très bien fait. Il faut au maximum que ce profil renvoie vers la page entreprise. Sur les publications, ça ne sert à rien de publier en tant que page entreprise. Dans l'algorithme, vous n'êtes pas mis en avant. Ce qu'il faut absolument, c'est mettre en place des publications avec profil perso qui renvoient vers la page entreprise. Le profil perso, il marche comme un site internet. Ça marche exactement comme sur Google. Il faut que vous mettiez en place des mots-clés
sur votre profil pour que lorsque vous mettiez Voilà. une recherche sur LinkedIn, vous puissiez ressortir dans cette Absolument, ouais. recherche. Ah, attention, si vous pouvez Oui, supprimer vos micros, enfin couper vos micros, pas les supprimer, mais attendez. Tac, tac, tac. Ouais, essayez de couper vos micros histoire qu'on n'ait pas de soucis là-dessus. Top. Et donc, on va voir les différentes parties du profil qui vont vous permettre d'être plus visible et de ressortir directement dans une recherche, que ce soit par rapport à un recruteur ou par rapport à quelqu'un qui recherche des services, et notamment les vôtres sur LinkedIn. La première chose importante à voir, c'est le titre. À chaque fois, dans les différentes slides, je vais vous montrer mon exemple, qui n'est pas forcément un bon exemple, et un bon exemple. Vous allez avoir donc ici, vous voyez donc mon titre est assez simple, et je pense que la plupart d'entre vous ont ce type de titre. On a donc cofondeur et CTO à My Name is Bond. Donc ça, c'est ma position au sein de l'entreprise. Celui d'en dessous, celui de Victor, qui est quelqu'un avec qui on a déjà travaillé et qui font du montage vidéo qui s'appelle Behind the Skills. Là, dans son profil, il a fait une autre stratégie, c'est-à-dire qu'il a mis en place une longue phrase avec des mots-clés très bien choisis. C'est-à-dire qu'on retrouve digital, marketing, sales et social media. Ça veut dire que dès que vous allez faire une recherche dans LinkedIn avec l'un de ces mots-clés, potentiellement, en fonction de ce mot-clé, son profil va ressortir. Il ne va pas forcément ressortir dans la première page, comme si vous faisiez une recherche Google et que vous étiez dans les top 3 des sites internet, mais c'est certain qu'il ressortira entre la première page et la 10e page. Donc ça, c'est une première chose à mettre en place de votre côté, c'est vraiment de bien affiner cela. Et moi, je vous conseille de faire la stratégie numéro 2, c'est-à-dire de mettre un petit peu plus de mots-clés dans votre titre pour, expliquer à la personne qui va atterrir sur votre profil ce que vous faites, et 2, ressortir dans les résultats. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? non. Parfait. Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, on va passer à la partie suivante. La partie suivante, elle concerne donc la section information. Alors attention, premier warning sur cette section information, elle n'est pas automatique. C'est-à-dire que si elle n'est pas activée sur votre site, il faut que vous alliez dans les paramètres pour l'activer. Encore une fois, j'ai fait exprès de prendre mon exemple et l'exemple de Victor. Mon exemple n'est pas très bien, c'est pas un bon exemple, et du coup ça vous permet de regarder pourquoi. Et l'exemple de Victor est bien fait. Regardons déjà dans un premier temps mon exemple. Mon exemple, il est assez simple. J'ai mis consultant en technologie automation, j'ai mis side project, et ensuite j'ai mis une newsletter que j'avais créée l'année dernière pour renvoyer du trafic vers cette newsletter. Ça m'a apporté pas mal d'abonnés, mais aujourd'hui, mon but avec My Name is Bond, ce n'est pas forcément de ramener des gens vers la newsletter, mais plutôt vers le site internet. Donc déjà, il faut que vous ayez dans votre information un CTA, c'est-à-dire un call to action, très clair et qui renvoie vers une action très simple. S'abonner à une newsletter, aller voir une vidéo YouTube, aller sur un site internet, remplir un formulaire de questions. Ça, c'est des choses très basiques qu'il faut vraiment mettre en place pour renvoyer les personnes. Ici, dans l'exemple avec Victor, vous voyez qu'on a une explication de ce qu'ils font, claire, nette et précise. Pas besoin de raconter votre vie pendant 20 ans. Il faut qu'en une phrase, on puisse comprendre l'objectif de votre entreprise. Ensuite, il a une deuxième phrase qui explique un petit peu plus en détail et qui renvoie cette fois-ci vers le site internet de manière globale. Et enfin, en dernière partie, il met l'email. Comme ça, la personne qui souhaite le contacter, il le fait soit directement sur un message sur LinkedIn, soit avec un email. Vous voyez qu'il y a quelque chose aussi d'important d'un point de vue visuel dans ce qu'il a fait, c'est que c'est espacé et qu'il y a des émoticônes. Que ce soit pour votre profil LinkedIn ou pour vos posts sur LinkedIn, c'est hyper important. Si vous regardez les posts qui performent sur LinkedIn, vous verrez qu'il y a tout le temps énormément d'espace. Et en fait, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que c'est beaucoup plus visuel. Donc, comme ça, quand on lit le texte, nos yeux ne se fatiguent pas et ils vont directement de phrase en phrase. Et la deuxième, c'est qu'en fait, quand on poste sur LinkedIn un post long, il y a le petit bouton « Voir plus » qui s'affiche. En fait, ce bouton-là, il est très important de le faire apparaître parce que quelqu'un qui va cliquer sur « Voir plus », c'est une personne qui va passer plus de temps sur votre publication.
Et une personne qui va passer plus de temps sur votre publication à la lire va indiquer à l'algorithme de LinkedIn que la personne est intéressée par le post. Et plus il y a de personnes qui passent du temps sur le post, plus il y a de personnes intéressées, et plus votre post va avoir un engagement grandissant. Et donc plus votre post va avoir une portée globale sur LinkedIn. Je pourrais vous montrer à la fin du webinaire, s'il nous reste un peu de temps, comment fonctionne exactement l'algorithme de LinkedIn. Et vous allez voir, c'est assez simple. Donc ça, c'est pour la section information. Donc je rappelle, 1, l'activer. 2, pas raconter trop sa vie longtemps. Mettre des phrases claires, nettes et précises avec un call to action simple. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Pas pour l'instant, non. Génial. On passe à la section suivante, la section expérience. Là, la section expérience, pour le coup, il faut vraiment y aller. Envoyez du pâté sur les mots-clés, soyez très simple. Ça va être le moyen d'amener du trafic sur la page entreprise de votre entreprise. Donc, allez-y. Soyez le plus détaillé possible. Mettez un maximum d'informations. Faites-vous plaisir. C'est vraiment un petit peu, si on fait l'analogie avec un site internet, là, c'est votre article sur votre blog. Donc, allez-y, mettez des mots-clés. Toutes les informations sont bonnes à prendre. De toute façon, honnêtement, personne ne lit ce qu'il y a à l'intérieur des expériences. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les gens lisent à chaque fois le titre et la durée. Donc, c'est assez important de mettre beaucoup de choses dedans pour remonter dans les résultats. On en vient à la partie la plus importante sur LinkedIn, c'est les compétences et les recommandations. C'est une partie qui est très très négligée et pourtant, tout l'algorithme de recherche de LinkedIn se base sur cette partie-là pour faire ressortir votre profil. Donc ça, c'est un conseil vraiment qu'il faut que vous appliquiez, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous mettez à jour ces compétences et ces recommandations en fonction des mots-clés sur lesquels vous voulez ressortir. Donc si vous êtes conseiller en patrimoine, ça va être immobilier, conseil, patrimoine, tout ce que vous voulez. Il faut absolument que vous définissiez bien vos mots-clés et qu'ensuite vous demandiez à tout votre entourage d'aller vous recommander. C'est hyper important. Honnêtement, la base, vraiment la base, comme je disais, la base de l'algorithme se fige là-dessus pour vraiment choisir et mettre en avant des profils sur LinkedIn. Donc c'est un gain de visibilité énorme. Est-ce que vous avez des questions sur ces différentes parties du coup qu'il va falloir travailler sur votre profil? Donc je résume, le titre où il faut mettre pas mal de mots-clés pour que la personne puisse directement comprendre votre activité et en même temps que vous puissiez déjà éduquer l'algorithme pour rentrer et pour ressortir en termes de résultats. La section information où vous expliquez un petit peu plus en détail ce que vous faites et vous mettez un CTA, un call to action à l'intérieur. La section expérience où là vous vous lâchez, on y va, on envoie toutes les informations, on met tous les mots-clés à l'intérieur. Et la section compétences et recommandations qui est la section la plus importante des 4 sections où il faut absolument se faire recommander sur les mots-clés qui nous importent. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi ma section elle est super mal faite et il faut absolument la changer, mais j'ai fait exprès de vous la laisser pour le webinaire pour que vous puissiez comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire. Là, typiquement, moi, les mots-clés back-office, Python et Microsoft Office, aujourd'hui, c'est plus des mots-clés d'actualité. C'est des mots-clés d'actualité dans une ancienne vie. Mais là, dans les objectifs actuels avec My Name is Bond et The Secret Company, ce ne sont absolument pas les mots-clés sur lesquels j'ai envie de me positionner. Donc, je vais revoir ces mots-clés, remettre des nouveaux mots-clés. Et ensuite, je vais envoyer un bon, joli message à tous les différents groupes en commun qu'on a sur WhatsApp, sur Messenger, des emails, etc. Et je vais leur dire... Prenez 5 minutes, allez me recommander et ça pourra me faire remonter dans les résultats de recherche sur LinkedIn. Est-ce que vous avez des questions là-dessus avant qu'on passe un petit peu à la suite? Ça m'a l'air assez clair. Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat. Ok, génial. Alors attends, je vais juste renvoyer ici, tac, pour suivre le webinaire. Hop. Allez, du coup, on passe à la suite. La suite, c'est donc de vous montrer la puissance de LinkedIn, surtout avec l'exemple de My Name is Bond, et de vous montrer à quel point l'augmentation des vues sur nos différentes pages a augmenté le nombre de nos leads. J'ai éternué, je suis allergique au pollen en ce moment, c'est un peu dur.
Donc là, je vous montre un graphique sur la provenance de nos leads. Alors le graphique, il faut avoir un petit peu des bons yeux pour le lire, mais je vais vous lire les slides. Globalement, à gauche, on a donc la provenance de nos leads sur plusieurs mois, provenant donc d'une connaissance. Donc vous voyez, de toute façon, le bouche à oreille, ça, on ne peut pas lutter, c'est vraiment une très très bonne source. Ici, on a la provenance de nos leads liée à une publication sur les réseaux sociaux. Donc autant vous dire que c'est notre source numéro 1 de leads entrants sur notre site internet. Donc c'est hyper important de bien soigner et surtout déjà de commencer à faire des posts sur les réseaux sociaux. La provenance donc d'un article, ça c'est vraiment un petit peu, c'est un tampon. Quand un article vous cite, c'est vraiment une très bonne preuve de confiance pour la personne qui va lire l'article et donc ça va vous ramener du trafic. Ensuite on a les emails, donc là c'est vraiment franchement du call emailing, de l'email sortant, donc là pour le coup c'est vraiment un jeu de volume, il faut en envoyer beaucoup pour que la personne ensuite vienne sur le site internet. La recherche Google, honnêtement, nous, on a un site, ce qu'on appelle un site vitrine. On n'a pas fait encore d'action de SEO, c'est-à-dire de mise en avant de notre site internet par rapport à l'algorithme de recherche Google pour qu'on puisse ressortir dans les meilleurs résultats, comme ce qu'on vient de montrer sur LinkedIn, mais version Google. Et ensuite, les campagnes de crowdfunding. Donc là, c'est du bouche à oreille, mais vraiment spécialisé. Donc là, c'est minime, mais on a un petit partenariat avec Ulule. Donc on voulait un petit peu comprendre le nombre de trafic que cela nous apportait. Globalement, la conclusion de cette slide, elle est très simple. C'est de comprendre que les réseaux sociaux sont vraiment hyper importants pour apporter du trafic sur votre compagnie. Et LinkedIn, c'est le meilleur endroit pour le faire. Est-ce qu'il y en a qui veulent qu'on développe un petit peu la stratégie qu'on a mis en place sur les posts LinkedIn pour pouvoir développer du trafic? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire et on le fera ensuite, ainsi que le fonctionnement de l'algorithme si cela vous intéresse. Globalement, sur la différence entre le nombre de vues sur nos pages et le nombre de leads, les deux graphiques donc là, que je vous présente parlent vraiment d'eux-mêmes. Quand on a vraiment commencé à augmenter le nombre de vues sur nos pages, le nombre de leads associés ont considérablement augmenté. Donc il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Augmentez et faites en sorte que vos pages entreprises et que vos pages profils soient le plus visibles possible. Et ça augmentera de manière automatique le nombre de personnes sur votre site et donc vos leads. Avant qu'on passe à nos différentes offres, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on appuie sur un point? It's all good? Oui, Pierre, moi une petite question. Ouais. Juste le slide d'avant, si tu peux juste revenir. Ouais, ça aurait été bien d'avoir une petite distinction entre... parce que là, je vois sur la deuxième ligne, publication sur les réseaux sociaux, d'avoir une distinction entre les posts faits par la page compagnie et un post fait par les posts faits par votre profil perso. C'est assez simple, la distinction, c'est que c'est 100% par les profils perso. On ne publie rien par la page entreprise. Ok. En fait, la page entreprise, aujourd'hui, entre que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Twitter, et surtout, on va dire, c'est l'effet un petit peu apporté par Instagram, il faut comprendre qu'en fait, un ambassadeur d'une entreprise, c'est forcément une personne. L'entreprise elle-même, attends, il y a un camion qui passe, l'entreprise en elle-même ne peut pas apporter autant de leads qu'une personnalité. Et ça découle un petit peu de tout l'effet qu'on a aujourd'hui avec les Instagrammeurs, les Instagrammeuses, etc., les influenceurs. Si tu regardes aujourd'hui l'exemple de Tesla, Tesla aujourd'hui c'est 10 millions de followers. Elon Musk, c'est 56 millions de followers. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on suit... Les gens suivent Elon Musk pour ce qu'il est, mais il n'apporte pas autant de trafic qu'il voudrait sur Tesla. Sinon, les deux seraient au même niveau. Et ça, en fait, les différentes plateformes, et notamment LinkedIn, l'a très bien compris. Et donc, quand tu vas faire un post, tu n'auras jamais autant de reach si tu fais le post en perso que si tu fais le post avec la page entreprise. Et le pire du pire du pire, et c'est une erreur qu'on voit énormément, c'est de partager un post qui a été écrit par la page entreprise. Là, tu es sûr que le reach, il est nul. C'est-à-dire que déjà, partager un post, ça sert à rien sur LinkedIn, faut pas le faire, faut arrêter. Il fut un temps où l'algorithme le mettait en avant, aujourd'hui c'est terminé. À la limite, il faut copier-coller un post et le republier. Là, il y a plus de reach.
Mais partager ou publier en tant que page d'entreprise, never. Vous perdez du temps. Ok, super, merci, c'est clair. Il y a Ryan qui demande comment cacher son profil, enfin enlever la visibilité du profil pour ceux qui ne sont pas sur son réseau, sachant qu'il a fait modifier la visibilité de son profil public, mais qu'il y a quand même des personnes hors réseau qui peuvent voir toutes ces expériences. Alors, il faut du coup que je comprenne pourquoi tu veux cacher ton profil. Parce que le but d'être sur LinkedIn, c'est quand même de montrer ce qu'on fait. Je comprends pas trop pourquoi tu essayes de faire l'action inverse. T'as peut-être des choses à cacher, un ancien deal de drogue, une expérience. Dans ce cas-là, il faut supprimer l'expérience, faut pas la laisser. Je te dis dès qu'il répond. Ok, ça Entre-temps, marche. il y a Kevin qui demande comment inciter ses contacts à ne pas partager ton post et plutôt les inciter à commenter. Alors ça, c'est une très très bonne question. En fait, ce qui se passe sur LinkedIn, c'est que il faut absolument... En fait, le but sur LinkedIn, ne vous fiez pas aux likes, aux comments, aux partages. Dites-vous simplement qu'il faut que vous fassiez passer du temps sur votre post. Si vous arrivez à faire passer du temps aux gens sur votre post, vous allez gagner dans l'engagement et votre post va être boosté sur LinkedIn. Parce que je vous rappelle la slide numéro 1, le but de LinkedIn, c'est d'avoir de la rétention. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sur la plateforme, il faut que vous soyez intéressé par le contenu et donc vous allez revenir le lendemain. Donc il faut vraiment faire de la rétention. Donc plus les gens vont passer du temps sur votre post, plus vous allez gagner. Pour faire passer du temps sur le post, il y a une méthode qui est drastique, c'est de faire un post comment on dit ? C'est pas un engagement, c'est un post à problème, quoi. En gros, un post qui va faire du débat. Si vous arrivez à faire des posts à débat, je sais pas, j'ai pas d'idée là, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, pour ou contre telle ou telle chose, les gens vont commenter, ils vont continuer à commenter, ils vont passer du temps, ils vont faire un petit peu des clashs, etc. Et ça, en fait, ça va donner une portée immense à votre post. Si vous n'êtes pas dans ce registre-là et vous souhaitez quand même attirer des leads, etc., une technique qui marche bien, c'est de mettre un post bien écrit et donner la valeur ajoutée, c'est-à-dire le livre blanc, le lien du webinaire, le lien vers le site internet ou le lien vers un podcast, en premier commentaire. Ce qui fait que déjà la personne, pour avoir la finalité du post, elle va lire le premier commentaire. Et ça déjà, ça va apporter du trafic à votre page. Ensuite, le deuxième tip qu'on peut vous donner, c'est que dans le post, vous allez dire « On a mis en place un livre blanc qui va vous changer la vie. Pour obtenir le livre blanc, dites « Je suis intéressé » en commentaire. » Là, vous allez avoir toutes les personnes qui vont dire « Je suis intéressé » en commentaire. D'ailleurs, petit aparté, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est performer dans les 30 premières minutes. Donc d'abord, quand vous faites un post sur LinkedIn, vous envoyez un message à tous vos potes pour leur dire « Allez commenter et liker ce message et passez du temps sur la publication, s'il vous plaît. » Une fois que vous avez fait ça, donc les personnes vont dire « Je suis intéressé ». Et ensuite, vous allez un par un leur envoyer un message en leur disant « J'ai vu que tu avais commenté mon post, voici le lien vers mon livre blanc. » Beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, veut dire beaucoup de temps sur la publication, veut dire beaucoup de reach. Est-ce que ça a été clair ? Très clair, ouais. Top. On va donc passer à la suite. On accumule un petit peu les questions et j'y répondrai ensuite. Du coup, My Name is Blonde, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Concrètement, on a mis en place donc 3 offres. On a donc 3 robots qu'on vend sous forme de licence. Un qui permet d'augmenter la visibilité sur Instagram, un qui permet d'augmenter la visibilité sur LinkedIn, et un qui permet d'augmenter la visibilité sur Twitter. Globalement, on fait en fait ce qu'on appelle des actions contextuelles qui vont vous permettre, avec ces actions-là, d'augmenter votre visibilité sur les réseaux. Sur Instagram, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller, pour une marque précise, aller suivre tous les followers qui pourraient intéresser cette marque. Le but étant de ramener des followers actifs sur la plateforme et sur la page de nos différents clients pour augmenter le nombre de followers, mais surtout augmenter le taux d'engagement puisqu'on ramène des followers qualifiés. Sur LinkedIn, on va aller faire de la visite de profil et de la demande de connexion personnalisée, c'est-à-dire en ayant un message personnalisé avec le nom, le prénom et l'entreprise de la personne. Et sur Twitter,
un petit peu le même fonctionnement que sur Instagram. On va aller suivre des sources pour ramener un maximum de followers sur la page Twitter de la personne. Donc ça, c'est pour toute la partie robots. On appelle ça vraiment des robots en licence. Or, on vous a dit qu'on a été créé donc il y a aujourd'hui 1 an et qu'en 1 an, on a réussi à faire pas mal de chiffre d'affaires, 250 000, et on a donc mis en place beaucoup de process en interne en tant qu'agence qui aujourd'hui, on pense, ont énormément de valeur ajoutée et donc qu'on propose à nos clients. On a accompagné déjà une vingtaine de clients sur cette offre-là qui est décomposée en 3 parties. Concrètement, on fait une observation de leurs différents processus qui sont mis en interne. C'est-à-dire qu'on regarde comment ils génèrent des leads, comment ils onboardent un nouveau client ou un nouveau prospect. On regarde comment ils font des newsletters, on regarde comment ils attirent un petit peu, comment ils ont leur génération de lead machine. Une fois qu'on a observé ces différents processus, on va en faire un diagramme. Ce diagramme, il va leur permettre d'avoir noir sur blanc les différentes étapes. Étape 1, étape 2, un bloc décision, qu'est-ce qu'on fait dans tel ou tel cas, et on continue le workflow. Une fois qu'on a mis en place et mis à plat ce workflow, on va proposer ce qu'on appelle une stack d'outils, c'est-à-dire tout un ensemble d'outils qui vont vous permettre d'être beaucoup plus performants. C'est du Notion, du Airtable, du Zapier, du Integroma, du UiPath, du Lemlist, j'en passe, c'est des meilleurs. Une fois qu'on a proposé ça, on propose ensuite une mise en place, que ce soit une mise en place directement chez vous ou des formations par rapport à des outils qui sont en place chez vous mais que vous n'utilisez pas à 100%. Je pense notamment à HubSpot, qui est une grosse machine de guerre, et en fait, la plupart des gens n'utilisent que 5 ou 10% de cet outil-là. Or, il y a énormément de possibilités à faire avec cet outil, même s'il est un peu cher. Donc, on peut vraiment améliorer vos process en faisant ça. Et ensuite, une dernière partie que les gens qui travaillent dans des grands groupes connaissent, qu'on appelle un peu le change management, c'est-à-dire la formation de ces équipes à ces différents outils et leur donner envie d'utiliser ces outils-là pour améliorer leur efficacité. On a mis en place aussi une dernière chose grâce un petit peu au recul qu'on a, ce sont des formations. Donc si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur comment faire exploser votre compte Instagram, comment faire des bons posts sur LinkedIn, comment bien mettre en place vos différents profils, donc tout ce qu'on a expliqué un petit peu aujourd'hui, mais en allant un petit peu plus les mains dans le cambouis là-dessus, on a donc des formations qui sont disponibles directement sur notre site internet et on va d'ailleurs vous donner des codes promo à la fin du webinaire qui sont donc disponibles sur les réseaux sociaux. On a aussi une autre formation qui est sur l'automatisation et le no-code qui est en cours de tournage et donc si jamais vous souhaitez être sur la waiting list en attente de cette sortie. J'ai d'ailleurs été hier en studio pour la tourner complètement cette formation, donc ça va être du lourd et j'espère que ça va vous apporter énormément de valeur ajoutée. N'hésitez pas à nous en parler. Sur un focus un petit peu sur la formation des réseaux sociaux, globalement, sur la partie Instagram, on vous montre vraiment toutes les bases d'Instagram, comment vraiment créer un bon profil, comment faire grossir sa communauté. On a accompagné un client qui s'appelle MyParcoursup et ils sont passés, quand on a commencé vraiment avec eux il y a 1 an et demi, ils sont passés de 0 et aujourd'hui ils sont à 70 000 abonnés. Ils sont devant l'étudiant.fr, devant des grands groupes, donc on est très fiers de cette progression. C'est vraiment, il y a 2 choses sur Instagram qu'il faut comprendre, c'est le nerf de la guerre, c'est le contenu, gérer son contenu, pareil sur LinkedIn d'ailleurs, et ensuite c'est les actions contextuelles. Il faut faire énormément d'actions pour mettre en avant son contenu et attirer un maximum de trafic sur votre page. Il y a aussi des outils à utiliser, notamment pour publier du contenu. HubSpot notamment propose cette partie-là, mais il y a aussi du Later, du Buffer, du HotSuite. Voilà, il y a énormément d'outils. On vous propose aussi des outils en exclusivité qui vont vous permettre d'aller chercher les meilleurs influenceurs et les meilleurs micro-influenceurs d'une communauté en fonction de votre besoin. Et ça va vraiment vous permettre de grandir énormément. Et sur la partie formation LinkedIn, pour le coup, on est vraiment sur l'explication de l'algorithme, comment créer un profil en béton, comment optimiser votre utilisation, les meilleurs posts, comment faire du reach, apporter du lead à votre entreprise.
Voilà, c'est tout ce qu'on a un petit peu survolé pendant le webinaire, qu'on va vraiment en profondeur dedans. On y a mis tout notre amour dans cette formation. Ça fait plus de 4 mois qu'on l'écrit. On en est super fiers, on est super contents. Je l'offrirai peut-être à Noël à ma famille, tellement on en est content. Mais voilà, en tout cas, si vous avez plus de questions sur ça, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit Colline, moi ou Marion, on répondra à toutes vos questions. Juste pour revenir sur une question de Ryan par rapport au profil LinkedIn, c'est en fait ce qui l'intéresse, c'est davantage d'avoir les offres d'emploi, mais il veut pas que des personnes hors réseau puissent voir son profil. Il sait que sa question paraît un peu bizarre, mais il veut juste que son profil soit visible par son réseau et pas par les gens qui ne sont pas dans son réseau. Ok, alors honnêtement, j'ai jamais rencontré ce cas de figure là, donc j'ai pas envie de te dire n'importe quoi, mais je pense que si tu trifouilles un petit peu dans les paramètres et dans les réglages, ça devrait être possible. Du coup, le code promo pour ceux qui ont été attentifs jusqu'à la fin, je vois que peu de personnes ont quitté le call, donc soit vous êtes en train de manger des très bons sushis et je suis en fond sonore, soit vous êtes hyper attentifs. Vous avez le code promo webinaire 20 qui vous permet d'avoir moins 20% sur toutes nos offres. Y compris les formations. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un petit développement, on va dire, pour proposer les 20%, car les formations sont assez nouvelles. On n'a pas encore mis en place de prix avec cette réduction-là. Mais de toute façon, on le fera pour vous, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas donc à aller directement sur notre site internet, vous aurez accès aux différents formulaires, celui pour les robots en mode licence, les offres d'accompagnement en mode conseil. Donc c'est vraiment moi qui viens dans votre entreprise, qui vient regarder vos processus et on fait une amélioration ensemble de ces différents processus. Il n'y a pas de, je vous envoie pas dans un call center malgache ou je ne sais où. C'est vraiment nous qui venons en physique chez vous. Et toute la partie formation que vous recevez directement. Celle-là, il y a à la fois des formations vidéo et en même temps du texte écrit, hyper complet, hyper compète, et avantage concurrentiel considérable sur votre business. Est-ce que vous avez des petites questions par rapport à tout ça? Est-ce que vous voulez qu'on échange? Je vois qu'on a écoulé 35 minutes de ce webinaire. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Si vous souhaitez qu'on accentue sur un point, n'hésitez pas. Merci.